Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Étape Hôtel, leader européen de l'hôtellerie très économique, modernise son réseau avec un nouveau concept, la chambre Cocoon. Pour promouvoir ses nouveaux atouts, la marque du groupe Accor, a confié à Jürgen Rubicam France la mise en place d'une campagne publicitaire multimédia. Une communication qui joue sur l'humour et la connivence et qui vise à séduire une nouvelle clientèle d'affaires. Pour nous parler de ce sujet, nous recevons Stéphane Sabourin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication du groupe Accor France. Et à vos côtés, Franck Seilens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'agence Jürgen Rubicam France. Voilà, alors Stéphane Sabourin, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que représente cette marque, donc Étape Hôtel, donc marque du groupe Accor? Quelles sont un petit peu ses caractéristiques au sein du groupe? Alors, au sein du groupe Accor, comme vous le savez, nous couvrons l'ensemble des segments de l'hôtellerie low cost à l'hôtellerie du luxe. La marque Étape Hôtel se situe dans le segment de l'hôtellerie très économique. Étape Hôtel est leader en France, avec plus de 300 hôtels, leader en nombre d'hôtels, leader en nombre de chambres, bien sûr, leader également en termes de chiffre d'affaires, et nous sommes de toute façon leader européen sur ce segment-là. D'accord. Donc en France, sur tout le territoire, vous êtes... Voilà, avec 300 hôtels, nous avons un maillage hexagonal assez dense, et vous nous retrouvez aussi bien en périphérie des villes, en centre-ville, et même parfois aussi sur les grands points d'accès. D'accord. Alors, très économique, c'est quelle fourchette de prix, à peu Alors, près? c'est toujours délicat de parler de prix en matière d'hôtellerie parce que vous soyez à Paris ou dans une ville beaucoup plus petite en province, vous avez des écarts. Mais je dirais que globalement, on peut situer la moyenne aux alentours de 39 € la nuit pour une ou deux personnes. D'accord. Alors là, vous lancez une campagne parce que vous modernisez votre réseau. Absolument. Avec un nouveau concept de chambre, donc la chambre Cocoon. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que cette nouvelle chambre et pourquoi? Alors, cette nouvelle chambre, dans notre métier, on aime bien donner des noms à nos produits, à nos générations de chambres. Donc, on l'a appelée la chambre Cocoon et Design. Avant toute chose, il faut savoir que c'est une chambre qui a été deux fois primée. Première fois par le Janus du mieux vivre, qui est un prix français qui célèbre l'ergonomie, la conception et le design, je dirais, général de ce produit-là. Et nous avons reçu également l'Award, European Best Hotel Awards, en matière de design, pour le design intérieur de nos hôtels. Donc ces deux prix, dont on est très fiers, mettent vraiment en exergue l'effort que nous avons fait en matière de renouveau de ce produit-là. Car il eût été facile de croire que si on est très économique, on dort dans une boîte carrée avec rien dedans. Tout au contraire, aujourd'hui, on le voit par la volonté de nos clients, qu'on interroge régulièrement, on peut aujourd'hui sortir, quand on est un groupe comme Accor, un produit extrêmement économique, puisque 39 € la nuit, c'est quand même un très très bon prix d'appel, avec tout le confort qu'on peut attendre aujourd'hui en matière d'hôtellerie moderne. Donc nous avons refait un produit, cette chambre-là, qu'on a appelé Cocoon, qui, par le nom, effectivement, génère déjà un certain nombre de bénéfices. Concrètement, les changements, c'est chambre Cocoon, mais pas une chambre pas Cocoon. Vous avez raison, absolument. Très changement. Déjà un changement évident, vous allez retrouver une couette XXL partout, vous avez un grand lit, on a travaillé énormément sur la literie, qui est un besoin fondamental et premier du client. On a une douche qui est extrêmement spacieuse, on a travaillé, évidemment, vous avez du service aussi. On ne vend pas que des chambres, on vend du service dans notre métier. Donc vous avez une télévision écran plat avec les chaînes de la TNT qui sont connectées. Vous pouvez brancher dessus des appareils pour jouer un petit peu. Vous avez un travail sur toute la luminosité de la chambre qui a été fait, évidemment sur son design, sur son ergonomie. Le Wi-Fi est offert à l'ensemble de nos clients chez Étape Hôtel comme dans d'autres chaînes du groupe. Et ça fait partie des besoins essentiels aujourd'hui. Quand bien même on dort dans une chambre économique, on a besoin de se connecter. Et toutes les chambres maintenant ont été redesignées avec ce nouveau concept? Alors c'est un process, quand vous avez plus de 300 hôtels, c'est évidemment pas un process immédiat. Cette chambre-là, elle est sortie en 2009, c'est en cours. Nous estimons qu'à horizon 2014-2015, 100% du réseau sera rénové avec ce produit-là. D'accord. Alors un mot sur votre... Ce qui est une accélération très forte. D'accord. Alors un mot sur votre clientèle. Alors qui
qui séjourne. qui vient dormir, qui séjourne dans les hôtels. Alors chez Étape Hôtel, c'est un produit quand même très grand public, d'abord parce que son accessibilité tarifaire le permet. Globalement, pour donner une photo assez courte, nous avons des clients entre 25 à 49 ans qui sont des CSP B, C, en fonction de la classification qu'on opère généralement sur ces segments-là. Et on va retrouver aussi bien des travailleurs du bâtiment que des cadres, que des agents de maîtrise. Et donc ça, c'est la clientèle qu'on qualifie de clientèle business, qui vient en semaine pour affaires, pour des déplacements. Et puis en week-end, on retrouve à peu près les mêmes typologies, parfois un petit peu plus jeunes. Et évidemment, ce qui nous caractérise, c'est qu'on accueille peu, voire pas, de familles avec 5 ou 6 enfants par la teneur même de notre produit qui ne peut pas les accueillir, tout simplement. D'accord. Alors, c'est une campagne donc pour promouvoir cette nouvelle chambre Cocoon. Quels sont les objectifs pour la marque? J'ai lu donc recruter une clientèle, plus une clientèle d'affaires. Voilà, sur cette campagne-là, ce produit de toute façon est polyvalent, que ce soit pour la clientèle de loisirs ou pour la clientèle d'affaires, mais évidemment la clientèle d'affaires nous est chère. Et ça représente quel pourcentage aujourd'hui dans votre clientèle? Aujourd'hui, on est à peu près 60% clientèle affaires, 40% clientèle loisirs. D'accord, et vous souhaiteriez donc augmenter encore ce pourcentage? Alors, pas nécessairement l'augmenter, mais en tout cas, cette campagne est vraiment faite pour eux, pour leur montrer les efforts de revalorisation qu'on a fait sur le produit. C'est une vraie campagne d'image. Je pense que Franck en parlera mieux sur les aspects créatifs qui ont été mis en œuvre. Et le pitch, le brief, comme on dit dans le métier, c'était vraiment de redonner de la valeur au produit Étape par justement le truchement de cette chambre Cocoon qui sur le segment de l'hôtellerie, remet vraiment une cale assez haute, je dirais, sur le marché et redonne un petit peu là du marché sur le type de produit qu'on peut avoir. Donc la campagne a vraiment pour objectif de mettre ça en avant avec des insights dans cette campagne dont Franck nous parlera peut-être tout à l'heure. Juste un mot sur dans quelle stratégie de communication s'inscrit cette campagne? Quelle était la dernière prise de parole en fait d'Étape Hôtel? Alors nous avions une campagne précédente qu'on a fait tourner pendant 2 ans, qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. On a des prises de parole assez régulières tout au long de l'année, avec des temps forts promotionnels, parce que notre marché... plus pour mettre en avant C'était plutôt pour mettre en avant des promotions, mais on avait aussi des campagnes d'image. On en parlera tout à l'heure en termes de médias, puisqu'on renouvelle un certain nombre de partenariats, notamment à la télévision. Mais cette campagne-là crée vraiment un nouveau saut et une nouvelle approche. D'accord. Donc, Franck de Silence, vous êtes vice-président de l'agence Yougheim Rubicam France. Vous connaissez bien la marque parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on collabore, tout à fait. Oui, alors, quelles ont été les réflexions suite à ce brief, les réflexions stratégiques et le concept de cette campagne qui tout en préservant les valeurs constituant l'ADN de la marque, vise à renforcer la connivence avec les clients et à recruter une nouvelle clientèle. Comme on l'a compris avec ce qui vient d'être évoqué, l'événement majeur qui structure cette campagne, c'est la nouvelle chambre. Quand on dit événement majeur, c'est pas juste une expression, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas tous les 4 matins qu'une enseigne rénove l'ensemble de sa chambre. Donc, on parle d'innovation et c'est pas une petite chose. C'est pas un petit changement de packaging comme on peut faire parfois. Là, c'est un gros investissement. Donc, c'est l'élément majeur, structurant, qui doit évidemment être au cœur de la campagne. Le deuxième point, c'est que cette chambre, donc il faut qu'on l'annonce. Et la deuxième chose, c'est que cette chambre est l'occasion, effectivement, de bien nourrir comme notre jargon, ce qu'on appelle la préférence de marque, puisqu'effectivement, une des caractéristiques de cette hôtellerie dite économique, c'est le prix. Mais comme Stéphane l'a expliqué, le prix, il faut bien aller au-delà et montrer toute la valeur qu'il peut y avoir derrière. Donc cette chambre était par ailleurs l'occasion de bien nourrir cette image-là, de montrer l'expérience de vie qu'il peut y avoir dans un Étape. Donc ça, c'est vraiment le deuxième élément d'analyse qu'on a eu. Et puis, pour aller sur l'idée, comme toujours, la chose la plus simple, c'est de regarder un peu la vie de nos clients. Et comme ça a été évoqué, on a particulièrement là, on voulait se focuser sur les clients qui sont des clients dits business. Le terme est un peu impropre parce que business, ça fait un peu frequent traveler, ça fait un peu voyage d'affaires. Là, on est sur des gens de la vraie vie de tous les jours, des gens qui bossent. Le terme est choisi, c'est-à-dire des gens qui bossent et des gens qui se lèvent tôt. Alors, on ne va pas parler de la France. De la France qui se lève tôt. C'est vrai que dans ce studio, je ne sais pas si il y a un peu d'ethnologie dans la démarche. Non, plus sérieusement, ces gens qui se lèvent tôt. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que c'est évidemment important dans l'expérience qu'ils peuvent avoir de cette hôtellerie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a tendance parfois à se dire, c'est un lit pour pas cher.
C'est finalement dans une hôtellerie économique, c'est des instants où il y a un lit, et c'est pas du tout comme ça que c'est vécu. Parce que ces gens qui se lèvent tôt, ils sont sur la route pour certains, ils sont en 3-4 jours sur un chantier, voilà. Et quand ils rentrent dans leur chambre le soir, c'est pas du tout juste un lieu pour dormir. D'abord, ils se sont levés tôt, donc ils y arrivent un peu plus tôt. La pub, parfois, c'est assez simple en fait. Et comme ils arrivent un peu plus tôt, ça devient un lieu de vie. Et donc c'était important à un moment donné de bien faire comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une expérience, cette nouvelle chambre, c'est là qu'elle arrive comme une réponse. On l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment un bon lit, confortable, mais c'est pas que ça. C'est des conditions de vie, c'est une douche, c'est une modernité. Alors une modernité, mais une douche, c'est concrètement de la modernité. C'est surtout, évidemment, l'esthétique générale, mais c'est d'avoir la TNT, c'est de pouvoir se connecter, de faire un jeu. Voilà. Et ça, c'est une notion très très importante parce qu'une vraie bascule, c'est de dire c'est un lieu de vie pour les gens qui vivent là. Vous l'avez dit, c'est circonstanciel, mais c'est quand même nouveau de communiquer plus sur cet aspect-là que sur le prix. Oui, parce qu'usuellement, l'hôtellerie dite économique parlait beaucoup du confort, parce que c'est un point essentiel. Et là, il fallait un petit peu au-delà, et cette chambre nous le permettait particulièrement, parce qu'il y a des équipements, des choses qui permettent de concevoir ça comme un lieu et pas juste comme un lit. Et ça, c'était vraiment l'opportunité de le faire. Voilà. C'est la marque la plus économique du groupe Accor ou il y en a Alors, il y en a encore une en dessous qui est l'hôtellerie low cost, qui sont les hôtels F1. Et là, on est vraiment dans la marque très économique. Alors, on revient à la campagne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée, qui est de dire finalement ces gens qui bossent, etc., ils ont une grosse journée difficile. Et ce qu'on voulait, c'était rendre juste cette expérience, il fallait dans une presse raconter des petites histoires. Donc on a conçu ces presses un peu comme des petits films. Et donc l'histoire, c'est des gens comme ça qui en ont pris parfois un peu plein la tête, un peu plein les bottes dans toute la journée. Et quand ils arrivent, ils poussent la porte. Et là, ils découvrent ce qui les attend, ce qui est évidemment une bonne surprise, d'où l'accroche qui était après une bonne journée. Voilà, il n'y a pas que son prix qui va vous détendre. Voilà. Toute l'histoire est autour de ça, et on a décliné cette histoire-là autour de différents publics. Donc on a 4 annonces différentes qui sont illustrées sur différents personnages qui peuvent être un cadre informatique. Donc d'un seul coup on voit arrive, c'est pris son écran sur la tête pour illustrer en print cette difficile journée. Et puis d'un seul coup quand il ouvre, il a la bonne surprise. On a un commercial, un gars qui bosse sur un chantier, qui a encore la brique à moitié dans la naine, mais du coup, quand il ouvre, voilà, il est confronté non seulement il s'y attendait à la bonne surprise avec le prix, mais il a plus. Une jeune femme aussi, qui est une assistante commerciale. Voilà. Donc on a décliné autour de ces personnages tout l'esprit de campagne. D'accord. Alors, donc une campagne, on va parler du volet Internet, parce qu'il y a aussi un large volet Internet, mais là, ce sont des visuels qui ont été lancés dans la presse, alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était le 10 mai, c'est ça ? Voilà, on est sur une campagne presse magazine qui va de mi-mai à mi-juin, il y aura une autre vague. Ensuite, Alors, on a une première, on a mis en place un dispositif en termes de médias qui se voulait un dispositif et d'image et de contenu. Donc on a, au-delà du sponsoring en télé, qui lui nourrit de l'image, sur Scène de ménage tous les soirs à 20h05, qui démarre du printemps jusqu'à la fin mai, le dispositif étant 2 vagues à chaque fois, une vague en printemps, une vague en septembre-octobre, pour l'ensemble de cette opération. On a ensuite effectivement, en termes de contenu pour développer un certain nombre d'arguments autour de ce renouveau du produit étape, un dispositif en presse quotidienne gratuite qui était un teaser avec des flashcodes dans les annonces pour aller tout de suite sur un mini-site qui a été créé avec MSN, puisqu'on a monté, et c'est Havas Cross Media qui a monté cette opération média, un deal exclusif avec MSN. On y reparlera tout à l'heure. Et puis on a la partie presse magazine, pour répondre à votre question, qui est tout de suite dans la continuité de la presse gratuite et qui, elle, installe en pleine page quadrille ce vecteur d'image. Sponsoring TV, c'est quelles émissions vous êtes présents ? Alors, Sponsoring TV, nous sponsorisons l'émission Scène de ménage, qui est tous les soirs sur M6 à 20h05, qui est un gros carrefour d'audience, puisque c'est une émission qui, d'année en année, performe et fait des scores de plus en plus importants sur M6. Et cette année encore, nous le responsorisons sur 2 vagues. Une vague de printemps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a démarré en mars jusqu'à la fin mai, jusqu'à la fin juin, et une vague ensuite septembre-octobre, où on retrouvera à nouveau notre personnage, qui rentre dans une pseudo-chambre. Voilà,
à la fois ça donne un socle de Ouais. présence à l'esprit, mais on y retrouve l'idée qui du coup est présente avec un personnage, parce que sur le sponsoring on ne décline pas les personnages, on a un seul personnage central. On est sur un personnage un peu symbolique de passe-partout entre guillemets. C'est un personnage homme qui entre, on voit qu'il a fait sa grosse journée, il a la cravate un petit peu des fêtes et il sort de sa grosse journée. Oui, VRP, qui a passé sa grosse journée en voiture sur les routes et qui découvre. Et qui se détend en regardant scène de ménage au même titre que s'il était dans la chambre. Voilà. D'accord. Alors on va parler de ce partenariat exclusif avec MSN, donc et du site de devenezcocoon.com. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce site ? Alors sur ce site, encore une fois, l'opération qui a été conçue par Avast Cross Media était de pouvoir développer du contenu. Et nous avons pris l'angle de faire jouer les internautes qui vont sur le site d'MSN à cette mini-opération qui s'appelle devenezcocoon.com en calculant leur coefficient cocoon, puisque tous ces gens-là, comme disait tout à l'heure Franck, qui sont ces gens qui se lèvent tôt, qui travaillent, quand ils rentrent, quand ils rentrent dans une chambre, de quoi ont-ils besoin, quelles sont leurs attentes. Et donc par le truchement d'un quiz ou autre, on découvre toutes les spécificités de la chambre, où ils peuvent se relaxer, prendre une douche, se connecter, regarder la télé, etc. Et à chaque fois, en fonction de la succession de ces étapes dans le jeu, ils gagnent des points, ils calculent leur coefficient, et ça leur permet de participer au jeu, ou par tirage au sort, nous leur font gagner des séjours à Cancun, des Xbox, des Kinect, puisqu'effectivement on est chez MSN, donc ça crée de la résonance aussi avec ces produits-là de la marque Microsoft, des peignoirs. C'est un site événementiel. C'est un site événementiel. Il a donc une durée de vie qui est conforme aux 2 vagues, puisque là aussi le site est pendant cette première vague, on le retrouvera pendant la deuxième, et il est dupliqué en site mobile également, puisque comme nos clients, comme le disait Franck, sont des gens qui sont assez actifs, qui se déplacent beaucoup, ils ont une très grosse consommation de mobile, et nous dupliquons donc ce jeu sur les plateformes mobiles, et on a d'ailleurs des scores assez étonnants, puisque je regardais les scores avant de vous voir ce matin pour donner les derniers chiffres, on a dépassé les 2% de taux de clic, ce qui est absolument considérable. D'accord, c'est la première fois que vous lancez une telle opération ? De cette envergure-là, oui, c'est la première fois. D'accord. Pour vous donner avec un site comme ça avec un mini-site comme ça, et avec la convergence des plateformes, qu'elles soient mobiles, qu'elles soient Internet, le click-tag qu'on avait mis également, le flashcode, pardon, qu'on avait mis également sur les annonces presse, qui renvoie tous sur ce site-là, et qui renvoie ensuite sur Étape Hôtel, bien sûr. D'accord. Et on peut réserver ou alors c'est ça ? Alors une fois qu'on est sur Devenez Cocoon, on retrouve des vidéos, on retrouve un tas de choses pour jouer, mais on retrouve aussi une carte interactive où on géolocalise tous les hôtels du réseau, donc vous tapez la localité dans laquelle vous voulez aller, on vous trouve l'hôtel qui va avec, et bien sûr vous pouvez réserver vos chambres directement, puisque c'est évidemment connecté avec etaphotel.com qui est le site de la marque. Alors Étape, ce sont des séjours assez courts Ce sont des séjours assez courts, on ne dépasse pas en général les 2 nuits dans un Étape, puisque justement on est soit pour une mission, soit sur un chantier, soit sur un déplacement commercial. En général on rentre chez soi assez vite, quand on a plutôt à cœur rentrer, donc c'est vraiment du court séjour. D'accord. Peut-être pour terminer, est-ce que vous avez les premiers résultats, vous les avez évoqués là, avec le nombre de clics, mais qu'est-ce que concrètement vous attendez une augmentation de la fréquentation Alors concrètement, on le voit déjà, cette opération, encore une fois, est une opération de contenu et d'image, pour montrer comment le produit s'est renouvelé et comment, sur le marché, on pose vraiment une nouvelle cale. Au demeurant, on s'aperçoit que sur ce site-là, ça génère en même temps des réservations. Donc on est très content, parce que ce n'était pas l'objectif premier, évidemment, on est toujours très content d'avoir des réservations. Encore une fois, on a 2% de taux de clic, donc ce qui est un score assez exceptionnel, puisque pour donner une cale, on a 133 millions d'impressions qui vont être générées sur le site MSN. Et en général, lorsqu'on fait des campagnes tactiques, on a des taux de clics qui s'échelonnent entre 0,2 et 0,4 ou 0,5. Donc quand vous faites 2, vous surperformez à près de 400% de performance. Donc ça va se traduire assez vite dans les chiffres, on est assez content. On fera le bilan de cette première vague fin mai. La deuxième vague, on pourra toujours réétalonner certaines choses, septembre-octobre. Septembre-octobre, d'accord. On reprend les visuels, donc réalisés par un territoire qui fonctionne, donc qui permet 4 personnages. Toujours les 4 personnages. D'accord. Vous ne pensez pas la décliner Non, parce qu'on là on couvre bien une représentation assez claire de notre cible, et donc il y a matière à jouer avec. D'accord. Avec même tout si ça. 40% vous disiez de votre clientèle, ça reste quand même
clientèle de loisirs. Oui. Oui, mais là, Mais- cette campagne, on se concentre vraiment sur la clientèle d'affaires. Donc avec ces 4 visuels-là, on avait pu le tester dans des campagnes précédentes. Ça fait aussi appel à la faculté de mémorisation de nos lecteurs. Et 4, croyez-moi, c'est assez. Si on en fait 7 ou 8, on couvrira plus de métiers, mais on n'augmentera pas la mémorisation. Donc il y a un moment où il faut mieux rester sur l'efficacité. Très bien. Donc on peut découvrir ces nouvelles chambres sur le site devenezcocoon.com. Absolument. Voilà. Et sur étapehotel.com Et sur aussi, bien sûr. étapehotel.com, d'accord, où on peut aussi réserver. Les réservations maintenant se font à quel pourcentage sur Internet Aujourd'hui, globalement, ça m'est difficile de vous répondre pays par pays, mais on doit avoir des taux d'emprise sur Internet. C'est devenu le premier média d'information et de réservation au monde pour l'ensemble de la catégorie hôtelière. Donc là, j'ai pas de chiffre à vous citer spontanément, mais c'est le levier le plus fort. Oui. Peut-être pas jusque-là, mais c'est un levier très très fort. D'accord, et en augmentation. Très bien. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup, Stéphane Sabourin et Franck Sailems, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Beaucoup. Et j'en profite juste de rendre hommage à Céline Roche dans mon équipe qui avait un travail formidable, parce que coordonner tous ces leviers, tous ces médias en même temps, croyez-moi, c'était un gros boulot, elle l'a fait avec plein de succès, donc voilà, je lui rends hommage. Très bien. Ben écoutez, on termine donc sur cet hommage. Merci. Au revoir.